Le débat de ce Smart Impact, on est évidemment toujours au Salon des maires de France et je vous présente mes invités. Julie Labourex, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice retail, ambassadrice du développement durable chez Amazon France. Et Antoine Cady, bonjour, bienvenue. Bonjour. Secrétaire du Fonds Nature 2050 au sein de CDC Biodiversité. Vous avez signé ce matin même, il y a quelques heures, sur le stand Amazon, un partenariat majeur qu'on va détailler en exclusivité pour Smart Impact. Julie Labourex, c'est combien d'argent investi dans ce Fonds Nature 2050 et puis surtout pourquoi? Je suis ravie effectivement qu'on ait signé ça ce matin. C'est un engagement de notre part qui s'inscrit dans un engagement plus important puisque, vous le savez, depuis 2019, nous avons cofondé le The Climate Pledge qui est un engagement d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2040, 10 ans avant les échéances des accords de Paris. Et au sein de cet engagement qui est bien plus large, nous avons aussi créé un Right Now Climate Fund doté de 100 millions d'euros qui nous permet de contribuer à la biodiversité, à la protection de l'environnement avec des partenaires. Et donc aujourd'hui, avec CDC Biodiversité, nous sommes ravis d'annoncer que nous allons contribuer pour 3 millions d'euros à ce fonds dans les 3 prochaines années pour contribuer au travail qui est fait par CDC Biodiversité. Et alors on va évidemment découvrir ensemble dans le détail ce que vous allez faire, sur quel type de projet vous allez vous engager. Mais alors il faut quand même, je suis sûr qu'une partie de nos téléspectateurs ne connaissent pas CDC Biodiversité. Présentez-nous finalement ce lieu de défense de la biodiversité. Alors effectivement, il y a quelques précisions à apporter. Le signataire, c'est bien le Fonds Nature 2050. C'est un fonds de dotation, c'est-à-dire c'est une œuvre philanthropique. Et l'objectif de ce fonds, c'est de collecter des moyens financiers pour pouvoir les réinjecter sur des porteurs de projets, tous d'intérêt général, associations, collectivités, qui œuvrent résolument pour lutter contre le changement climatique à travers des actions de restauration écologique. On va pouvoir y revenir. Alors il se trouve que le fondateur de ce fonds de dotation, et effectivement, la société dans laquelle je travaille, c'est CDC Biodiversité, qui est une filiale du groupe Caisse des Dépôts, et dont la mission est d'essayer d'apporter des solutions pour concilier économie et biodiversité. Il y a quelques années, on travaillait à la conciliation de la biodiversité et du développement économique. Aujourd'hui, les dimensions sont en train de s'inverser, et il est vraiment nécessaire de travailler à la préservation, peut-être à l'évolution, à l'adaptation de nos modèles économiques dans un contexte de raréfaction de la biodiversité, parce qu'il faut absolument, et nous en reparlerons d'ailleurs dans quelques semaines à la COP15 biodiversité, il faut absolument qu'on arrive à se repositionner vis-à-vis de la nature. 40% de la biodiversité a d'ores et déjà disparu et nous devons inverser les courbes. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites parce que on voit souvent, je rebondis sur les COP climat, on en parle beaucoup plus que les COP biodiversité. J'ai presque moi découvert, alors que je parle de ces thématiques quotidiennement dans cette émission, qu'il y avait une COP biodiversité. Alors, ça sera quand même la 15e. Simplement, on a eu 2 années de carence un peu difficiles puisqu'elle devait avoir lieu en Chine en 2020, donc à l'automne 2020, il y a exactement 2 ans. Le Covid nous a fait la repousser, mais elle se tiendra à Montréal donc mi-décembre et nous en attendons beaucoup. D'ailleurs, les conclusions le week-end qui vient de s'achever de la COP27 ouvrent vers ce potentiel qu'a la biodiversité et comme vous le disiez il y a un instant, comment la biodiversité peut être peut-être la meilleure solution pour adapter notre planète au changement climatique qui aujourd'hui n'est plus une perspective mais véritablement une réalité. Alors vous l'avez dit Julie Labourex, cette contribution au Fonds Nature, au programme Nature 2050, 3 millions d'euros, c'est dans le cadre de ce Right Now Climate Fund. Donc il y a déjà eu des engagements similaires dans d'autres pays dans le monde, en Europe notamment. Si on rentre un peu dans le détail, c'est quoi ce programme Right Now Climate Fund ? Eh bien, donc ce sont 100 millions d'euros quand Amazon s'est engagé à investir. Et justement, pour protéger la biodiversité, pour protéger que ce soit les forêts, donc la plupart des projets qui ont déjà été financés sont liés aux forêts, donc dans les Appalaches aux États-Unis, en Italie aussi c'est une forêt. On a aussi participé à un certain nombre de fonds pour la préservation de la forêt amazonienne. Avec un programme qui s'appelle LEAF, c'est ça? Exactement, avec un programme qui s'appelle LEAF. Mais ça peut aussi être dans des zones urbaines. Par exemple, en Allemagne, on a un programme qui est sur les zones urbaines. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, et je trouve aussi par rapport au fonds Nature 2050, c'est qu'il y a une diversité des projets qui sont financés, qui est intéressante, qui touche
à peu près partout en France, ce qui aussi était important pour nous, parce qu'Amazon, on est présent partout en France et on veut pouvoir avoir un impact partout en France, à la fois dans des zones urbaines comme les prochains projets qui vont avoir lieu, ou dans des zones, les zones humides ou des forêts. Donc c'est Oui, ça parce qui est qu'il y a l'un des projets sur lequel vous allez travailler ensemble, c'est dans la métropole Grand Paris, c'est ça? Voilà, quelque chose qui est intéressant, je trouve, dans l'approche. Alors, ce ne sera pas Amazon qui va choisir les projets, ça c'est typiquement ce que va faire CDC Biodiversité. Nous, on est contributeurs, mais c'est vrai que ce qui nous a intéressés dans l'approche, c'est que d'une part, c'est très scientifique, ce qui plaît toujours du point de vue d'Amazon, avec un comité de pilotage scientifique, avec des instances reconnues comme l'ADEME, par exemple. Et c'est vrai que du coup, ces projets qui vont être choisis, un certain nombre qui ont été présélectionnés, sont aussi co-sélectionnés avec Paris Métropole. Alors justement, ça consiste en quoi la défense de la biodiversité dans un ensemble aussi gigantesque que la métropole Grand Paris? Il y a des points qui ont été désignés, repérés par des scientifiques, vous avez été alertés. Comment finalement vous guidez une entreprise comme Amazon pour bien utiliser cet argent au service de la biodiversité? Alors si vous me permettez, je fais un tout petit pas de recul pour dézoomer en fait sur ce qu'est le programme Nature 2050, comment il fonctionne. D'abord dire que c'est important pour nous d'avoir une entreprise qui s'inscrit dans une logique globale, et nous avons depuis plus d'une année eu de nombreux échanges avec les équipes d'Amazon pour bien comprendre quelles étaient la réalité de leurs engagements, notamment en termes de décarbonation, en termes d'intégration des contraintes réglementaires, prise en compte de la biodiversité dans les projets, etc. Et c'est quelque chose de très important pour nous, qui est bien une logique entre l'aspect business et l'aspect philanthropique. Pour l'aspect philanthropique, effectivement, le choix que vous avez fait, c'est de nous faire confiance à travers le programme Nature 2050. Et là aussi, un mot sur Nature 2050. En fait, c'est un programme qui est né il y a 6 ans, au lendemain de la COP 21 en 2015. En fait, si vous vous en rappelez, au moment de l'accord de Paris, donc il y a 7 ans, en fait, quasiment jour pour jour, on s'était dit, voilà, on va tendre vers cette ambition 1,5 degré. Et en fait, tout le monde mettait son énergie vers cette perspective. Et personne ne s'intéressait aux conséquences qu'1,5 degré supplémentaire aurait sur nos habitats, sur nos paysages. Il n'y aurait plus les mêmes forêts les mêmes arbres dans nos forêts, les mêmes oiseaux dans le ciel, les mêmes papillons dans nos jardins. Et nous, acteurs, experts de la biodiversité, nous avions conscience de ça. Alors nous, nos équipes, le conseil scientifique qui nous accompagne, et donc nous avons décidé en fait d'essayer de convaincre l'ensemble des acteurs économiques, publics et privés, de l'intérêt qu'il y avait à engager la restauration écologique comme finalement meilleure solution pour lutter contre le changement climatique, pour apporter de la résilience à nos territoires. Nous l'avons fait en établissant une doctrine, et dans cette doctrine, il y a quelque chose de très puissant, c'est l'aspect pérennité du projet. Ce qui fait qu'en fait, l'ensemble des projets que l'on va identifier, que l'on accompagne sur le territoire, sont des projets avec lesquels on va travailler pendant 30 ans. Oui, puisque c'est pour ça que ça s'appelle Nature 2050. Voilà. Et donc c'est tout à fait singulier. Au début, évidemment, on a des ONG, des collectivités, d'autres acteurs d'exploitation agricole qui sont venus nous voir en disant, bah voilà, on a besoin d'un coup de main financier ponctuel, pour 2 ans, pour 3 ans, parce que c'est comme ça qu'ils sont formatés. Et nous leur avons dit, bah non, en fait, on a besoin de travailler avec vous sur la sécurisation du foncier. Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez un bail amphithéotique? Est-ce que vous avez une ORE, ou etc. Comment on va pouvoir se projeter? Ça, donc le premier point, pérennité. Le second point, c'est la mesure, donc les indicateurs. Et vous évoquez effectivement les établissements, les scientifiques, les partenaires qui nous accompagnent, toutes les grandes ONG, les universitaires, le muséum, CNRS, etc., l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, qui nous a mis en relation. Eh bien, avec tous ces acteurs, nous avons défini des indicateurs qui vont nous permettre de suivre et d'objectiver la performance écologique des travaux de restauration qui sont réalisés, et qu'on puisse, dans 10 ans, dans 20 ans, a fortiori en 2050, nous assurer que ces travaux ont permis d'apporter la résilience que j'évoque sur les territoires. Et alors je reprends mon zoom, à la dimension de la métropole Grand Paris, ça donne quoi? Bien sûr. Alors, ce qui est très important, c'est que le président Ollier a fait partie de ces acteurs qui ont compris que sur un territoire hyper dense, hyper urbain, l'enjeu nature était très important pour apporter de la qualité de vie, de la santé, peut-être aussi du lien entre les personnes, etc. Et donc, depuis maintenant 4 ans, la métropole, par son intervention et grâce à son enthousiasme, en fait, abonde au programme Nature 2050 en permettant une poche. En fait, on a mis en place, à l'échelle des 131 collectivités qui composent la métropole du Grand Paris, un appel à projet dédié. Et donc, il s'agit systématiquement de désimperméabilisation, de restauration écologique, et donc, en fait, de remettre de la nature dans la ville.
Ce qui est très important, c'est que la métropole du Grand Paris, dans le cadre de l'appel à projet qui a eu lieu en 2022, a mis 4 millions d'euros sur la table pour adresser les projets qui nous ont été retenus. Amazon va nous permettre d'abonder à ces projets pour atteindre des objectifs que nous partageons. Donc il y a une douzaine de projets, il y en avait 9 lors de l'appel à projet précédent. Donc vous voyez une vingtaine de projets, c'est-à-dire que quasiment 30% des communes de la métropole du Grand Paris ont déjà une ambition Nature 2050 et c'est extrêmement important pour elles, mais également pour tous les gens qui y habitent. On est dans une initiative qui est publique-privée. C'est intéressant de voir comment ce levier peut être particulièrement efficace. Vous le vivez aussi ailleurs dans le monde. Le programme LIVE dont on parlait tout à l'heure en Amazonie, c'est une initiative mondiale, publique-privée. Pourquoi ça vous semble important, ça ? Eh bien, je pense que clairement, comme vous le disiez, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Maintenant, il va falloir qu'on vive avec. Et je pense que chacun doit apporter sa pierre. C'est-à-dire que le public, clairement, a donné au démarrage une impulsion, mais le privé doit jouer sa part. Amazon, avec l'ampleur de nos opérations, nous avons cette volonté de contribuer, cette volonté aussi à notre niveau d'embarquer les autres. Donc on parlera peut-être à un moment, mais le Climate Pledge, c'est d'une part, nos ambitions de décarboner nos opérations et nos scopes 1, 2, 3, mais c'est aussi d'engager les autres à nous rejoindre. Et donc, ça, c'est ce qui se passe sur la partie privée, mais on ne peut pas tout faire que sur le privé. On a besoin de ces partenariats. Quand on fait de la cyclo-logistique, par exemple, en ville, on a besoin de partenariats avec les villes. Quand on parle de biodiversité, ce n'est pas uniquement des choses qui vont être dans des forêts très lointaines. Et c'est ça qui est intéressant avec ce qui se passe avec le Grand Paris, qu'on se met aussi au cœur des villes. Donc, je pense que vraiment c'est important d'avoir à la fois une dynamique privée et publique et d'arrêter d'opposer, parce que parfois c'est un peu le cas de ce qui est dit, mais qu'on voit comment ensemble chacun peut contribuer sa pierre. Alors justement, The Climate Pledge, c'est vous qui l'avez initié. Il y a combien de participants maintenant ? Parce que c'est devenu un fleuve assez puissant, quoi. C'est tout. Et alors on s'en réjouit parce que c'est vraiment l'objectif. On a maintenant 375 signataires dans le monde. Et donc on invite toutes les entreprises à nous rejoindre. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on est à 51 pays maintenant avec des entreprises signataires, 29 industries. Donc on est vraiment sur quelque chose assez large. En France, on a des signataires, le groupe SEB, Atos. Et du coup, ça vous montre la diversité qu'il y a. Et chacune de ces entreprises s'est engagée à relever le défi des accords de Paris 10 ans avant. Donc on essaye vraiment de le faire grandir. On continue d'engager un certain nombre de nos partenaires commerciaux, mais ou pas, pour qu'ils nous rejoignent. Antoine Cady, avec ces 3 millions d'euros, Amazon devient le principal contributeur du fonds Nature 2050. C'est ça à peu près, hein, alors, pour l'instant, mais bon, à la rigueur, on espère qu'ils ne seront pas longtemps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, plus il y a d'entreprises et de partenaires, mieux c'est. Si vous voulez quelques chiffres, en 5 ans, le programme Nature 2050 a rassemblé près de 8,6 millions d'euros. Donc les 3 millions d'euros d'Amazon s'ajoutent à ces 8,6 millions d'euros. Donc effectivement, on est sur une croissance du nombre de contributeurs et de la taille des contributions. C'est très important. Ce qui est très important également pour nous, ce sont l'engagement des contributeurs dans la durée. Puisque, vous l'avez compris, faire émerger ces projets, des projets qui sont susceptibles d'être accompagnés et pendant 30 ans et qui acceptent les ambitions de Nature 2050, ce sont des projets qui mettent un certain temps à mûrir. Et donc, le fait que l'on puisse s'engager dans la durée a beaucoup de sens. Et puis, je l'évoquais, la métropole du Grand Paris, 2 millions puis 4 millions d'euros qui viennent s'ajouter à ces sommes. Donc, vous voyez, en fait, Nature 2050, pour la partie hexagonale et ultramarine, puisque nous sommes également présents dans les Outre-mer. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer les élus des Outre-mer que j'ai croisés tout à l'heure. Et c'est toujours très important pour nous. Les Outre-mer ont une importance très, très stratégique pour la biodiversité française et elles sont très concernées par les sujets des changements climatiques. Donc vous voyez, voilà, c'est cette dynamique-là en fait qui est importante. Et donc effectivement, Amazon, c'est une accélération supplémentaire qui va nous permettre d'accompagner de nouveaux projets. Je reviens à ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les projets que vous avez déjà accompagnés, financés en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, pour ne parler que de l'Europe. Là, vous avez un petit peu de retour
d'expérience ou de recul de temporalité. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Qu'est-ce que vous voyez votre argent devenir de la biodiversité en quelque sorte? C'est un peu trivial ce que je dis, mais c'est ça. En tout cas, c'est l'objectif. On n'a pas encore beaucoup de recul parce que tout ça s'est fait en 2020. Donc, mais clairement, on est encore une fois toujours dans une logique assez long terme. Justement d'accompagner. On pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on investisse parce que la nature finalement se régénère lentement mais assez vite. Et donc si on commence maintenant, on arrivera à en voir les fruits. À ce stade, c'est encore un peu tôt pour vraiment le voir, mais c'est l'objectif. Alors, il y a cet aspect-là, et puis allez, il nous reste 1 minute. Je voudrais que vous puissiez mettre en avant aussi, parce que par définition, un géant comme Amazon, c'est aussi un émetteur de carbone. Donc, par exemple, sur l'aspect livraison, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Quels engagements vous avez pris? Alors, déjà en termes d'engagement, on s'est engagé à ce que, donc d'une part, comme je l'ai déjà dit, d'arriver 10 ans avant les accords de Paris à la neutralité carbone, sur tous nos scopes, ce qui est quand même un engagement très ambitieux. Et sur la livraison en particulier, on s'est engagé à ce que d'ici 2030, 50% de nos livraisons soient neutres en carbone. C'est-à-dire à la fois le transport, mais aussi l'emballage, etc. Et les opérations qui conduisent à ce qu'un paquet arrive chez vous en tant que client. Et concrètement, les premières étapes se passent sur le transport. On a, pour vous donner un ordre de grandeur, l'an dernier, il y a déjà 10 millions de colis en France qui ont été livrés soit par véhicule électrique, soit à vélo, soit à pied. On a des ambitions très importantes. On a débloqué 1 milliard d'euros, enfin de dollars, dans le monde pour décarboner toutes nos flottes. Ça va à la fois sur ce qu'on appelle le middle mile, donc les camions qui se passent entre entrepôts, où on investit pour avoir des flottes de camions poids lourds électriques. Donc on a ce milliard, et aussi sur ce qu'on appelle le last mile, donc le dernier kilomètre, ce qui arrive chez chacun d'entre nous, où là l'enjeu c'est d'une part de consolider les flux, donc avec des algorithmes qui permettent d'avoir les routes les plus efficaces, et d'autre part de verdir. Et donc c'est là où on a ces logistiques, soit en véhicule électrique, soit en vélo, soit à pied. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé merci à Amazon. À cette émission. Je rappelle donc l'information principale de ce Smart Impact, Amazon qui investit 3 millions d'euros dans ce programme Nature 2050. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact, toujours ici depuis le Salon des maires de France. Salut.